Hello, je vous retrouve pour la petite vidéo de ce lundi. Je commence tout de suite. La semaine dernière, je vous laissais avec le tome 3 d'Alpha et Oméga de Patricia Briggs aux éditions Milady, jeu de piste. C'est une saga Bitlit que j'adore. La première saga que j'avais découvert qui parlait de loup-garou. Dans Jeu de piste, on retrouve Charles et Anna, donc les héros principaux. Charles est un peu brisé par rapport à son rôle d'alpha et le fait que le Maroc lui est donné comme rôle complet de devoir tuer les loups qui se comportent comme des assassins. Et ça commence un peu à lui travailler au niveau du moral. Anna va tout faire pour l'aider à soigner ce mal-être, sachant qu'elle n'a aucune idée de pourquoi il est si mal. Parce qu'il se renferme sur lui-même, il a coupé le lien qui la reliait à elle automatiquement du fait que c'est un loup-garou. Voilà, après en avoir discuté avec plusieurs personnes, elle décide d'entraîner Charles dans une enquête liée avec le FBI sur la disparition de loup-garou et de failles. Ici, on s'investit un peu plus, on découvre plus l'univers des Faé, leurs traditions, leur façon de vivre, etc. Chose qu'on avait déjà pu découvrir à travers la saga de Mercy Thompson, si vous connaissez. À savoir que les deux sagas sont liées puisque Charles est le frère de Samuel et qu'ils sont tous les deux gouvernés par le Maroc qui est Bran et qui est également leur père. Donc Alpha et Oméga, c'est une série qui contient pour l'instant 4 tomes, puisque à l'origine, l'auteur avait sorti le premier tome, qui nous fait découvrir tout de suite la première intrigue sur Charles et Anna. Puis quelques mois après, elle a sorti le tome 0, qui se focalise principalement, c'est un livre très petit, et il se concentre principalement sur Anna, sur ses origines, sur son ancienne meute, voilà, sur le fait que c'est une Oméga, c'est-à-dire qu'au niveau de la meute, c'est elle qui a le rôle le plus important en dessous de l'Alpha, et qu'elle arrive à dissiper des mauvaises humeurs et à tempérer tout ça. Et c'est également une des seules qui peut tenir tête au Maroc ou aux alphas. Donc on découvre un petit peu tout ça à travers toute la série d'Alpha et Oméga. À chaque tome, on a une intrigue différente évidemment, donc ça peut se lire indépendamment, si ce n'est que si vous ne connaissez pas, forcément vous allez être perdu au niveau des noms des personnages qui reviennent régulièrement dans la série. Sinon, c'est vraiment une série que je vous recommande chaudement, moi j'adore. Voilà, n'hésitez pas. J'espère juste que c'est pas le dernier tome comme ça a été annoncé, parce que franchement, au niveau de la fin, je reste sceptique et elle peut pas nous dire. Enfin, ça peut pas finir comme ça. Il n'y a pas vraiment de fin. C'est comme si que là, ça se termine comme si qu'une suite allait sortir bientôt et qu'on allait les retrouver dans une nouvelle aventure. J'espère que elle nous fera découvrir plus d'aventures avec ces personnages. Voilà. Donc ça, c'était le premier livre que j'ai lu. Ensuite, j'ai commencé un livre que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et ce week-end, j'ai décidé de lire pour mon petit week-end lecture un livre de Jean-Luc Marcastel, une série jeunesse, vraiment jeunesse, hein, je pense que c'est du 8-13 ans. Il s'agit de Louis le Gallou, Le village au bout du monde, aux éditions Le Livre de poche jeunesse. Alors, pour la petite anecdote, Jean-Luc Marcastel est un auteur que j'ai rencontré aux Imaginales et j'avais craqué pour son livre Le Dernier Hiver que j'ai dû vous présenter sur une précédente vidéo. Donc, je ne vais pas vous en reparler là, si ce n'est que j'avais craqué sur son écriture et sur son côté très poétique. J'avais entendu parler de Louis le Gallou en bien, il y a plusieurs tomes, alors je ne sais pas du tout combien il y en a aujourd'hui. Et je me suis dit pourquoi pas, j'ai trouvé le livre d'occasion, c'était l'occasion de le lire. Et surtout, sachant que je vais revoir l'auteur aux Imaginales à la fin du mois. Il fait partie également de mon petit challenge marathon Imaginal. Et je l'ai terminé il y a même pas une heure là. Ça parle de Louis, un jeune garçon de 13 ans qui vit vers Aurillac et qui va découvrir qu'en fait se cache en lui un galou. Un galou, c'est un loup-garou. Mais vraiment, comme vous voyez sur la couverture, qui rappelle vraiment les premiers loups-garous qu'on pouvait voir au cinéma ou dans des livres. Donc Louis, c'est un enfant qui a été adopté. Et en fait, lorsqu'il va se transformer pour la première fois, il sera accompagné, il va découvrir ses origines et il va vouloir aller jusqu'au bout et retrouver des personnes de sa lignée familiale. À côté de ça, on découvre un monde médiéval, transformé complètement. Il y a
genre d'apocalypse, une brèche qui s'est formée, et de cette brèche est sorti tout un tas de monstres. Et en fait, les galous, c'est un don qui a été donné à certains hommes pour, si on arrive à appréhender son galou, à l'apprivoiser, pardon, ce don permet de vaincre les monstres et de rééquilibrer un petit peu la paix. Donc, ce livre est assez manichéen, il parle de religion, il parle de Dieu et du diable, sans trop alourdir le récit. Au niveau de l'écriture, c'est super bien écrit, comme encore une fois. Donc l'auteur utilise beaucoup de termes médiévaux qui peuvent être très enrichissants pour les enfants qui découvrent l'univers. Ça étoffe vraiment leur vocabulaire et c'est écrit sous forme d'un conte. Donc on retrouve vraiment une intro, une conclusion, comme si qu'il y avait un conteur qui nous avait raconté durant ces 230 pages ce qui est arrivé à Louis et ses proches. Et c'est voilà, c'est bien écrit. Au niveau de l'histoire, moi je pense que je suis passée à côté malgré tout, parce que j'ai pas tant accroché que ça, je suis restée en surface, j'ai pas réussi à m'impliquer complètement. Euh, mais bon, donc pour l'instant je sais pas encore si je lirai la suite, mais bon, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Mais bon, je maintiens quand même que l'auteur mérite d'être connu parce qu'il a une très belle plume. Voilà. Ensuite, donc j'ai commencé pour une lecture commune avec Everbook. Le Puits des Mémoires, le tome 1 La Traque de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Donc il s'agit d'une trilogie, le premier tome d'une série fantasy française où on découvre dès le début du récit 3 hommes qui se réveillent dans un chariot. Ils ont tout oublié, ils ne savent plus leur prénom, qui ils sont, ce qu'ils ont fait, où ils vont. Amnésie complète. Donc ils vont se retrouver tous les trois, ils vont se donner des prénoms pour s'identifier et ils vont essayer de découvrir qui ils étaient. Donc on les voit arriver sur un premier petit village, etc. Ils essayent de s'intégrer au village et tout. Et en fait, assez rapidement, il y a une armée qui va arriver à leur recherche. Et à partir de là, ils vont devoir s'enfuir et seront traqués par plusieurs armées. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont vraiment recherchés par tout le monde. Donc j'en suis arrivée au point où je vais découvrir ce qu'ils ont fait, mais comme avec Ever, on s'était fixé de lire les 10 premiers chapitres jusqu'à hier, bah voilà, j'ai attendu un petit peu et je voulais terminer le galop entre deux. Donc là, je suis très impatiente de lire la suite parce que j'ai envie de savoir qui ils sont, ce qu'ils ont fait et leur pouvoir et le fait, voilà, ce qu'ils peuvent faire à trois. Enfin bref, ça laisse vraiment imaginer beaucoup de choses et l'écriture est très agréable. Voilà, donc ça j'espère le lire assez rapidement. Pour l'instant j'ai été surprise de la vitesse à laquelle j'ai lu les 100 premières pages. Donc je pense que je l'aurai fini durant le week-end des 5 jours, j'espère, parce que je me suis fixé des objectifs et j'espère bien les atteindre. Donc j'aimerais si possible le lire d'ici la fin de la semaine, si je m'y prends bien et que je m'endors pas en lisant, parce qu'en ce moment c'est ce qui n'arrête pas de se passer, mais bon. J'essaierai de faire autrement, je me shooterai au café. Donc si tout va bien, j'aimerais lire le tome 1 des Sœurs Chabray, Sans orgueil ni préjugés de Cassandra O'Donnell. Donc là, il s'agit d'une romance historique. Ça me fera une petite pause au niveau de la fantaisie parce que les livres que je dois lire après, ce sera à nouveau de la fantaisie. Donc voilà, et je suis très impatiente de découvrir la plume de Cassandra O'Donnell sous un nouveau genre, puisque Cassandra est connue pour sa saga d'urban fantasy Rebecca Keane, et que là, elle passe carrément dans un autre registre, et j'ai entendu beaucoup de bien, donc voilà, très intriguée, pardon, et j'espère que cette série me donnera chaud au cœur, on va dire ça comme ça. Voilà, donc si j'avance bien, je pense que j'ai pas encore décidé, mais soit je lirai Martyr d'Olivier Perru, donc ça c'est un pavé de 600 pages, donc il faudrait que je me prenne assez tôt si je veux lire avant le festival, ou La fille sortilège de Marie Pavlenko. Voilà, parce qu'après ça, j'aurai à lire, enfin ça ce sera plus pour vers le 20, on va lire un livre de Karina Rosenfeld. Et après, j'aimerais lire aussi peut-être un livre de Sir Cédric. Donc voilà, il faut que j'arrive à copier tout ça avant le 23. Et voilà. Bon, je vous fais part de ma petite vie. Hein, j'espère que ça ne vous ennuie pas, mais voilà. Bref, sinon au niveau de réception, je voulais juste vous montrer le livre que j'ai reçu des éditions du Chat Noir.
Il s'agit de l'Ouroboros d'argent d'Ophélie Bruno. Donc en fait, j'avais complètement oublié que je m'étais inscrite à un concours de blogueurs sur leur site pour gagner au sort voilà, un des livres et le lire avant. Donc celui-là, je vais le lire avant fin juin. Et du coup, j'étais surprise de trouver ça dans ma boîte aux lettres. Et j'ai appelé Cécile Guillot, qui est la directrice de la maison d'édition, qui m'a remis un petit peu les idées en ordre en disant mais t'avais gagné, blablabla. Donc super contente. Il s'agit d'une histoire de métamorphe. Euh, Apparemment, il va y avoir une grosse opposition entre les deux personnages-là. Mais je pense qu'il y aura aussi une belle histoire d'amour, en tout cas je l'espère. Et voilà. Je suis curieuse de le lire, mais vous aurez mon avis seulement au mois de juin. Bon, ben c'est tout pour cette semaine. Je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés. Et je vous dis à la prochaine. Bye!